Vous avez peut-être entendu parler du très féroce tigre à dents de sabre qui existait pendant l'ère glaciaire et même vu cette créature redoutable dans la franchise de film L'Âge de glace. Tout comme dans le film, les chats pelés à dents de sabre ont existé de l'Éocène jusqu'au Pléistocène dans Epic. Les chats de l'époque étaient généralement plus grands et plus forts que les félins modernes, avec une carrure d'ours. Ils étaient reconnus pour leurs compétences de chasse spécialisées et étaient de grands prédateurs capables d'abattre de grands animaux. Leurs derniers deux représentants se sont éteints il y a environ 10 000 ans, en raison du déclin du nombre de leurs principales proies, de grands mammifères relativement maladroits comme les bisons préhistoriques et les mammouths. Cependant, il existe aujourd'hui une espèce de félin qui ressemble au félin à dents de sabre disparu par de nombreux aspects de sa structure et de son comportement. C'est l'animal dont il est question dans la vidéo d'aujourd'hui. Voici le léopard nébuleux. Le léopard nébuleux se trouve dans de nombreuses régions du sud-est de l'Asie continentale, notamment en Chine, en Thaïlande et au Vietnam. Ils sont uniques et difficiles à trouver. Ils sont difficiles à observer sur le terrain car ils sont très doués pour se camoufler dans la végétation avant d'être repérés. On pense que ces félins habitent principalement les forêts tropicales humides de plaine, bien qu'ils aient également été observés dans des forêts secondaires et des bois secs. En plus du léopard nébuleux commun, également appelé léopard nébuleux du continent, il existe une deuxième espèce, le léopard nébuleux de Bornéo, que l'on trouve sur les îles de Bornéo et de Sumatra. Le léopard nébuleux est relativement petit comparé aux autres grands félins. Son corps atteint 1 mètre de long et pèse environ 25 kg. En même temps, le léopard nébuleux a une structure très massive, avec des pattes relativement courtes et très puissantes. Cette structure des membres est liée au mode de vie du léopard nébuleux, car il passe la plupart de son temps dans les arbres, et c'est le meilleur parmi les grands félins pour grimper et sauter sur les branches. Les pattes courtes, puissantes et extrêmement mobiles sont parfaites pour ce mode de vie. Grâce à l'articulation très mobile de ses pattes arrière, le léopard nébuleux est même capable de descendre les troncs d'arbres la tête en bas. On les appelle aussi les chats vampires. Non, les léopards nébuleux ne boivent pas de sang. Cependant, ils ont des canines extrêmement longues. En fait, ces prédateurs ont les canines les plus longues de tous les félins si l'on compare à leur taille corporelle. Dans le monde scientifique, cela leur a valu le surnom de Saberburger, de sabre moderne. Bien sûr, il s'avère que c'est la caractéristique la plus intéressante de la panthère nébuleuse qui saute aux yeux. La longueur de ses crocs peut atteindre presque 5 cm. À titre de comparaison, les crocs du tigre ne sont qu'une fois et demie plus longs, alors que sa masse corporelle peut être plus de 10 fois supérieure à celle de la panthère nébuleuse. Pourquoi la panthère nébuleuse a-t-elle besoin de crocs aussi énormes? C'est quoi Chotak? Pour répondre à cette question, revenons aux félins à dents de sabre. Pourquoi avait-il besoin de ces énormes crocs en forme de sabre? On pense que les énormes crocs des félins à dents de sabre étaient une arme spécialisée pour chasser des proies très grandes. Imaginez un animal très grand, comme un éléphant. Même si l'éléphant n'a ni carapace ni épines, il est très bien protégé. Sa peau atteint une épaisseur de 4 cm et ses organes vitaux sont situés à une distance assez importante de la surface de la peau. Et même si un prédateur qui décide de chasser un éléphant possède des mâchoires très puissantes et des dents acérées mais courtes, une telle chasse peut prendre beaucoup de temps et consommer énormément d'énergie, sans aucune garantie de succès au final. Un prédateur avec des dents courtes, même s'il peut percer la peau d'un éléphant, ne peut tout simplement pas atteindre les organes vitaux assez rapidement pour le tuer. C'est pourquoi les prédateurs comme les lions, lorsqu'ils chassent les éléphants, passent presque toujours beaucoup de temps et d'efforts à les tuer. Et au final, ils se retrouvent souvent sans rien. Mais si le prédateur possède d'énormes crocs, la tâche de tuer une grosse proie est grandement simplifiée.
Dans ce cas, la chose la plus importante est d'immobiliser soigneusement la proie afin de ne pas casser les canines, puis d'appliquer une morsure puissante à un endroit vital, par exemple le cou, où se trouve le vol à trachée et les gros vaisseaux sanguins. Les panthères nébuleuses ciblent effectivement souvent des proies relativement grandes comme le sambar tropical qui pèse 300 kg et le cochon barbu qui peut peser jusqu'à 150 kg. Mais la tâche la plus importante des longues canines de la panthère nébuleuse n'est pas de chasser de très grosses proies, mais de tuer rapidement des proies petites et moyennes. Puisque la panthère nébuleuse chasse principalement dans la canopée des arbres, à plus de 25 mètres du sol, une condition très importante pour chasser dans de telles circonstances est de tuer rapidement la proie, car en cas de lutte prolongée, la probabilité de perdre l'équilibre et de tomber de l'arbre augmente considérablement. De plus, les proies vivant dans les arbres sont souvent loin de tout danger. La supination ou la capacité de faire pivoter leurs chevilles en grimpant est typique des panthères nébuleuses. Cela signifie que ces félins agiles peuvent grimper aux arbres la tête en bas. Ils peuvent même se balancer sur leurs pattes arrière et saisir des objets avec celles de devant. Ces chats ne sont pas seulement d'habiles grimpeurs, mais ils passent aussi la majeure partie de leur vie dans les arbres. Ils chassent, se détendent et se promènent sur les branches des arbres, évitant le sol jusqu'à ce qu'ils attrapent une proie. Ce prédateur agile grimpe aux arbres grâce à sa longue queue, son centre de gravité bas et ses pattes musclées. Les panthères nébuleuses peuvent sauter jusqu'à 1,20 m dans les airs pour atteindre un arbre ou une autre branche. Les panthères nébuleuses mangent aussi des animaux assez agressifs et repoussants, comme différents types de singes, y compris les macaques à queue d'ours, qui pèsent jusqu'à 10 kg, ainsi que la civette de l'Himalaya, qui pèse jusqu'à 6 kg et qui attaque elle-même souvent divers petits animaux. De longues canines et des pattes puissantes permettent à la panthère nébuleuse de saisir rapidement sa proie, de la maintenir, puis de lui infliger immédiatement une morsure profonde et fatale à la nuque, ce qui tue instantanément la proie et protège la panthère nébuleuse d'un combat long et dangereux avec elle. Les panthères nébuleuses font parfois face à des proies inattendues. En 2018, une panthère nébuleuse qui vivait dans un parc animalier privé du comté anglais de Cornouailles s'est échappée et s'est cachée pendant près d'une semaine dans les champs d'une ferme voisine et a réussi à tuer plusieurs moutons pendant cette période. En conséquence, la panthère a été capturée par le propriétaire de la ferme et rendue à son propriétaire. Il est tout à fait logique que, pour utiliser de longues canines, un prédateur ait besoin de la capacité d'ouvrir grand la bouche. En effet, la panthère nébuleuse est capable d'ouvrir la bouche jusqu'à presque 90 degrés, ce qui est bien plus large que tous les autres félins modernes. En comparaison, les tigres et les lions ne peuvent ouvrir la gueule que de 70 degrés maximum. De plus, chez certains représentants des félins à dents de sabre, l'angle d'ouverture de la bouche atteignait 120 degrés. Le léopard nébuleux ne peut pas rugir comme les grands félins en raison d'une structure osseuse particulière dans son cou, et il ne peut pas non plus ronronner car il ne possède pas l'os hyoïde complètement ossifié qui permet aux petits félins de le faire. Le grognement, le sifflement et le souffle sont quelques-unes des vocalisations utilisées par ces félins. Comme ils passent la plupart de leur temps dans les bois, ils communiquent entre eux par le marquage olfactif. Lorsqu'une femelle est prête à s'accoupler, elle marque son territoire avec son odeur et attend qu'un mâle s'approche. Les mâles sont 2 fois plus massifs que les femelles et pendant la parade nuptiale, ils peuvent les blesser ou même les tuer. Les femelles se méfient de telles rencontres avec les mâles et choisissent leur partenaire avec soin. Après environ 3 mois de gestation, la mère donne normalement naissance à une portée de 3 petits. Les jeunes petits peuvent mettre jusqu'à 2 ans pour développer complètement leur autonomie. Même si la panthère nébuleuse n'est pas un véritable représentant des félins à dents de sabre aujourd'hui disparus, elle possède un grand potentiel pour évoluer davantage en un chasseur spécialisé de grandes proies. Il est tout à fait possible que, dans quelques millions d'années, les descendants des panthères nébuleuses augmentent considérablement de taille, acquièrent des canines encore plus longues, des pattes puissantes et donnent naissance à de nouveaux félins à dents de sabre.
Bien sûr, les panthères nébuleuses n'auront cette opportunité que si elles ne sont pas complètement exterminées par les humains. Le braconnage de ces félins a été et reste populaire en raison de leur motif de pelage distinctif. Ces félins déclinent régulièrement en raison du braconnage illégal et de la destruction excessive de leur habitat, car il ne reste qu'environ 10 000 panthères nébuleuses dans la nature. De plus, des parties de la panthère nébuleuse sont utilisées à la place de celles du tigre, car les parties de tigre deviennent rares pour la médecine traditionnelle chinoise. La panthère nébuleuse est donc classée vulnérable sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Les chercheurs ont enfin du succès avec les projets d'élevage en captivité de la panthère nébuleuse. Ces dernières années, de nombreuses mesures ont été prises pour les protéger et les élever, grâce auxquelles l'extinction de la panthère nébuleuse n'est plus menacée à l'heure actuelle. Dans les zoos, ces félins disposent de beaucoup d'espace pour faire de l'exercice. On leur offre aussi de multiples opportunités de grimper pour favoriser un mode de vie plus naturel. Leur alimentation se compose principalement d'os de jarret de bœuf et d'un régime carnivore spécial pour les zoos. On leur offre aussi des éléments d'enrichissement, tels que des points d'eau, des distributeurs de nourriture amusants et même des blocs de glace avec de la papaye congelée. Dites-nous ce que vous pensez de cette magnifique, unique, agile et acrobatique bête féline à dents de sabre dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas non plus de laisser un like sur cette vidéo, d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour découvrir d'autres créatures incroyables. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.